très politiquement incorrect, c'est-à-dire quelque part, pardonnez-moi, mais recoloniser d'une certaine façon ces pays-là, ne serait-ce qu'économiquement parlant. Vous vous rendez compte? Non, tu ne rêves pas. Non, tu ne rêves pas du tout. C'est bel et bien ce que tu as entendu. Ils veulent recoloniser l'Afrique d'une certaine manière. Nous sommes en 2023 et sur un plateau télé d'une grande chaîne internationale que nous connaissons tous, CNews, une journaliste se permet de dire face caméra qu'il faudrait d'une certaine manière recoloniser l'Afrique. Vous avez vu cette vidéo au début qui montre un journaliste qui dit qu'il faudrait recoloniser l'Afrique d'une certaine manière. Nous sommes en 2023 et il existe encore des gens qui ont cette manière de penser, qui pensent que l'Afrique a tout le temps besoin qu'on l'aide, qui pensent que l'Afrique, sans eux, l'Afrique ne pourra rien, qui pensent que l'Afrique a besoin d'une deuxième colonisation, c'est-à-dire d'être recolonisée pour permettre à cette Afrique d'évoluer sur tous les plans. C'est-à-dire quelque part, pardonnez-moi, mais recoloniser d'une certaine façon ces pays-là, ne serait-ce qu'économiquement parlant. Vous vous rendez compte toutes les volontés qu'il faut recoloniser. Toutes les volontés. Alors, ça veut dire qu'il faut. Il existe déjà des pas. Chère Véronique, on va d'abord enlever le mot recoloniser. Il n'est peut-être pas à bon escient. Non seulement il est qui est tellement connoté, c'est bien, oui, qui est tellement connoté que vous me permettrez de le retirer pour vous, parce que ce mot évidemment. Mais en revanche, d'aider les pays, mais c'est le plan Marshall, c'est ce que dit Nicolas Sarkozy. Simplement, c'est pas les effets de ça. C'est 5 ans, c'est 10 ans, et c'est pas tout de suite. Vous remarquerez qu'on n'a pas de ministre de la coopération. Malgré le fait que ses collègues lui disent que ce qu'elle vient de dire comme mot, elle doit retirer ce mot parce que ce n'est pas approprié. Et elle dit, oui, c'est peut-être pas le bon mot, peut-être une coopération. Il n'y a rien à voir entre coopération et une colonisation. Une recolonisation, une colonisation, c'est prendre le dessus, prendre le pouvoir et prendre tout et diriger tout. Parce que la colonisation, on a vu comment c'était. On n'avait que des gouverneurs sur nos territoires, nos États, et qui étaient des gouverneurs blancs, français, des colons, qui dirigeaient le pays et qui rendaient les comptes à la base, c'est-à-dire dans leur propre pays mère. Et elle utilise ce mot, et malgré le fait qu'on lui dise que ce mot n'est pas approprié, elle trouve le malin plaisir ou de dire que le mot n'est peut-être pas approprié, donc on peut dire coopération. Et qu'il faudrait y avoir des ministres de la coopération, ce qui n'existe pas. On nous parle du plan Marshall. Est-ce que l'Afrique a dit qu'elle a besoin du plan Marshall? Est-ce que nous avons dit que nous avons besoin d'une coopération, d'un ministre de la coopération qui va venir encore nous rendre esclaves? Est-ce que nous avons dit qu'on a besoin d'une aide quelconque? Est-ce qu'on a dit que nous, on ne pouvait pas, nous, être responsables de tout ce que nous devons faire, de toutes nos décisions, de tous nos actes? Est-ce que nous avons dit qu'on avait besoin d'aide? C'est ça le problème. Le plan Marshall, c'est ça le problème. La colonisation a été le problème. L'influence de la France, du système français sur nous, la France-Afrique, est le problème de l'Afrique aujourd'hui. Et aujourd'hui, en 2023, les gens se permettent de le dire sur un plateau télé qu'ils ne seront même pas sanctionnés. Ils ne seront même pas sanctionnés. Ils vont vivre paisiblement leur vie et dire leur point de vue. Et ça, quand une personne, un journaliste le pense, il faut savoir que d'autres personnes le pensent aussi comme ça. C'est à nous, en tant qu'Africains, de pouvoir être responsables de ce que nous disons et ce que nous faisons. Nous avons la main sur notre économie et nous devons tout faire pour gérer notre économie. Nous n'avons pas besoin d'un esprit paternaliste ou des gens qui veulent encore avoir leur main et garder leur influence sur nous afin de pouvoir tout diriger et s'accaparer de toutes nos richesses. On n'a pas besoin de ça. L'Afrique n'a pas besoin de ça aujourd'hui. Ce n'est pas la seule personne. Il y a eu plusieurs plateaux de télé sur lesquels il y a eu beaucoup de journalistes qui l'ont dit, des personnalités qui le disent, qui le font savoir, tout simplement. Mais ces personnes-là, non, tranquilles. C'est normal de dire, de penser ce qu'on veut. Voici les gens qui se permettent de le dire en 2023. Mais ça ne doit pas se passer comme ça. L'Afrique s'est réveillée.
Et c'est normal. Aujourd'hui, quand on veut aider une personne, il faut savoir aider la personne de sorte que cette personne soit autonome. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas avec toutes ces ONG et tous les instruments qui sont créés en Afrique pour aider. Ça pilule, ces ONG qui veulent aider les aides pilulent en Afrique. Mais est-ce qu'on s'en sort? On ne s'en sort pas. On n'a pas besoin d'aide. On n'a pas besoin d'être des mendiants. On n'a pas besoin de faire de la mendicité. On n'a pas besoin de tendre la main. Nous ne voulons plus tendre la main. Nous ne voulons plus tendre la main. Nous voulons qu'il y ait des partenariats égal entre ces pays et nous. Parce qu'on ne peut pas vivre en autarcie. On ne refuse pas. Mais qu'ils arrêtent de penser que l'Afrique a besoin d'un père pour la diriger. L'Afrique n'a pas besoin qu'on lui tienne la main. L'Afrique, aujourd'hui, a besoin juste qu'on la laisse décider de ce qu'elle veut et comment elle veut la faire. C'est tout. C'est tout ce que nous demandons. De toute façon, on interviendra. Voilà. Juste l'autre question qui est posée, moi je pense qu'il faut intervenir d'une manière ou d'une autre, quoi qu'il arrive. La question qui est posée, la France, vous voulez dire? D'une manière ou d'une autre, il faudra intervenir tout simplement pour 3 raisons précises. 1, si on n'intervient pas, au final, on perd notre influence dans la zone et c'est la Russie et la Chine qui vont la maintenir. Or, si on veut réindustrialiser notre pays, on veut être souverain sur le plan énergétique et sur le plan économique, on a besoin des matières premières d'Afrique subsaharienne. Voilà, c'est dit encore par un autre journaliste qui dit que la France ne peut pas perdre son influence sur l'Afrique. Ce n'est pas possible et c'est inconcevable et qu'il fallait forcément intervenir. D'une manière ou d'une autre, quel qu'en soit l'issue, pour eux, il faut intervenir. Il faudrait que la France garde son influence sur l'Afrique pour que la Chine ou la Russie ne prennent pas le dessus. Alors, donc, ce qui veut dire que pour la France, pour ces élites-là, l'important n'est pas les Africains, mais plutôt eux, leurs intérêts. Parce qu'ils ont besoin de garder cette influence sur l'Afrique, parce qu'ils ont besoin de l'Afrique pour leurs industries. Ils ont besoin de l'Afrique pour leur développement. C'est ce qui est dit et c'est ce que nous comprenons. Et l'Afrique, pour eux, c'est un pion, c'est un enjeu pour eux, seulement que pour eux, pour leurs intérêts. Parce qu'ils ne veulent pas que leurs ennemis de tous les jours viennent prendre l'Afrique et garder aussi cette influence. Ils veulent garder cette influence pour pouvoir rehausser et avoir encore cette économie forte et être aussi ceux qui vont avoir la même mise sur l'Afrique et que l'Afrique va toujours se mettre à genoux et leur demander, tendre la main. Nous ne voulons plus tendre la main, tout simplement. Donc, l'Afrique ne demande que sa liberté totale. L'Afrique ne demande que sa liberté totale. Ça fait ça fait des années que l'Afrique et les Africains, la jeunesse africaine, crient. Libérer l'Afrique. C'est tout ce qu'on demande. Que l'armée, que les bases militaires qui sont en Afrique, qu'elles se barrent, qu'elles quittent l'Afrique. Il n'y a aucune base militaire africaine dans un pays européen. Il n'y a pas la base congolaise, la base armée congolaise en France. Il n'y a pas de base sénégalaise en France. Il n'y a pas de base ivoirienne en France. Mais quand on regarde dans tous ces autres pays, les bases militaires françaises y sont. Pourquoi? On ne comprend pas. La jeunesse, nous, on a grandi, on a vu ces bases militaires. Et on ne comprend pas. Mais pourquoi ils sont là? Qu'est-ce qu'ils font? Ils protègent qui? Ils sont venus pourquoi? C'est le pays, c'est le territoire. Non? Ça appartient aux Africains, au peuple africain. Donc, c'est au peuple africain et aux Africains de décider. De Gaulle, quand les États-Unis étaient venus intervenir pour aider à chasser Hitler, à un moment donné, De Gaulle a demandé à ce que les États-Unis partent. Et les Américains ont dit quoi? Si on nous demande de partir, on part. Pourquoi ils n'essaient pas de respecter ce processus-là? C'est normal. Quand on vous demande de partir, partez. On va assumer. L'Afrique n'est pas recolonisable. À la prochaine.